Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans un nouvel épisode de votre rendez-vous culturel Café des Arts, où nous vous emmenons découvrir à travers une tasse de café l'ensemble des figures culturelles et artistiques de l'ouest du pays. Notre invité du jour, mesdames et messieurs, est un grand nom de la télévision algérienne, un artiste qui, bien que discret, a travaillé comme monteur et réalisateur dans des projets emblématiques de la télévision nationale, comme par exemple l'inspecteur Taha Marc le But, Wissam El Khouloud ou encore Boudaou. Donc il sera parmi nous dans un tout petit instant pour partager avec nous la traditionnelle tasse de café de cette émission. Donc on vous dit à tout de suite, juste après ceci. Mesdames et messieurs, avec notre invité du jour, un grand nom de la télévision algérienne, un artiste qui a enchaîné plusieurs casquettes, notamment réalisateur et monteur, Monsieur Hafid Ben Saleh. Monsieur Ben Saleh, marhaba bik. Un grand merci à vous d'avoir accepté cette invitation pour prendre un café avec nous aujourd'hui. Allah yasselmek. Ce plaisir est partagé. Oui, tout le plaisir est pour nous. Donc, on rappelle quand même, M. Ben Saleh, que vous êtes quand même un grand nom de la télévision algérienne. Vous avez enchaîné plus de 40 ans de carrière, donc en passant par le montage de grands films d'ailleurs, de films emblématiques comme l'inspecteur Taha Marc le But. Et pour ne citer que celui-là, vous avez collaboré notamment avec Zakaria Qadour Brahim. Le regretté oui. Zakaria. Oui. Et tout en réalisant aussi une multitude de clips, etc. Donc nous allons nous attarder un peu sur chaque phase de votre carrière. Mon parcours débute en 69 à la station régionale d'Oran. Et c'est par le biais de Bachir Brichi, qui est actuellement malade, Tolboulah Shifa, qui était monteur, réalisateur et animateur de radio. Il avait une émission hebdomadaire les dimanches à la radio de Stépéré. Il présentait ça en langue française. C'était une émission sur les nouveautés du jazz, de la chanson française et tout, qui s'appelait Studio Rhythm. D'accord. Et c'est avec Bachir que j'ai appris le métier de monteur. À l'époque, c'était une station régionale. Alger avait son programme, Constantine son programme et Oran son programme. Nous, par rapport à Alger, on recevait le programme qui venait par train, on le récupérait et on le visionnait pour la diffusion. Alors, l'actualité internationale, à savoir quand le président faisait un discours, nous, par rapport à Alger, on avait un retard de 24 heures. Donc, ce qui fait l'actualité régionale, on la voyait au jour le jour, d'accord? Donc, ce qui fait, on avait un laboratoire, on avait un studio, on avait des caméras. Et le seul hic qu'on avait, c'est-à-dire quand on faisait une émission en direct, on ne pouvait pas magnétoscoper ou bien kinéscoper le produit, enfin l'émission. Seul qui avait ce kinéscope, c'était Alger. Alger kinéscopait tout ce qui était, parce qu'à l'époque coloniale, la télévision, enfin française, faisait tous les lundis un programme pour les musulmans, pour les Algériens. Et ce programme, il passait en direct, puis il était kinéscopé pour les stations, à savoir Oran et Constantine. Donc, ce qui fait, j'ai eu le départ, c'est à partir de 1970. Pourquoi en 1970? Parce qu'il y avait un événement, c'était l'extension du réseau national de la télévision. Donc stop pour les stations régionales, pour la diffusion, que ce soit Constantine ou Oran. On travaillait pour Alger. On faisait les documentaires, les clips et tout. Et puis des émissions sur de l'information, des documentaires. Et tout ça, on l'envoyait sur Alger. C'est Alger qui diffusait nos produits. Donc ce qui fait, moi en étant que, à l'époque j'ai omis de vous dire au départ, j'étais vérificateur de films, recruté en tant que vérificateur de films. C'est-à-dire? Donc quand on recevait le programme d'Alger, je devais visionner
toutes les émissions, tous les longs métrages, et pour dresser une feuille d'appréciation. Cette feuille d'appréciation se trouvait à la régie. La régie, quand on diffusait le film ou l'émission, cette feuille d'appréciation donnait l'état du film. S'il y avait de nombreux collages, s'il peut casser au niveau de la projection. Donc le réalisateur qui était à la régie prévoyait un panneau d'excuses dans quelques instants la suite de notre programme. Voilà. Dans le cas où le film se casse, entre-temps, le projectionniste essaye de rafistoler le film. Voilà. Donc, revenons en 70, l'extension du réseau. On commençait à faire des clips, Zakaria et moi. On a travaillé tellement sur les clips qu'on a eu la main sur les films et tout. Aussi. Donc, j'ai eu ma première chance, c'était avec Saïm El Haj. Saïm El Haj, c'était un grand artiste pour nous, surtout pour la station d'Oran. C'est lui qui m'a donné la chance de réaliser. En 71, il m'a donné une émission de variété. Alors, dans l'émission de variété, moi, en étant jeune, je me voyais en train de diriger les grands, à savoir Ahmed Wahbi et Blaoui El Houeri. C'est quand même un sacré les challenge. Diriger, oui. Moi, en étant enfant, je voyais ça à la télévision, Wahbi ou bien Blaoui. Je me retrouve en train de diriger dans un clip. Alors, c'est grâce à Saïm. Et Saïm ne m'a pas donné... C'est pas uniquement pour moi cette chance. Pour la plupart des jeunes musiciens, comédiens, pour ne citer que un grand compositeur de la chanson, grand compositeur, grand chanteur, Rahal Zoubir. C'était la première chance, c'était Saïm qui lui a donné de composer et de chanter. Donc, et Saïm El Haj, il est connu pour ses paroles. C'est le père de Feth Lifet que Wahbi a chanté. C'est le père de la chanson de Yabouya Montparnasse de Abdouhab Doukali. C'est Yemreya de Younes Begri. De Yeliem de Blaoui. Et j'en passe. Et j'en passe. Oui. Étant donné que vous avez avant tout exercé en tant que monteur à une certaine période, donc est-ce que le passage au métier de réalisateur s'est fait de manière fluide ou est-ce que il vous fallait des repères ou est-ce qu'il fallait plus ou moins un temps pour vous adapter à ce nouveau format? En tant que monteur? De monteur à réalisateur. Oui. Le métier de monteur, la plupart, les grands réalisateurs, le Hollywood, la plupart sont passés par le montage. Oui. La plupart des grands réalisateurs sont passés. Un monteur, il est plus apte à réaliser qu'un ingénieur son, qu'un directeur photo. Il est plus prêt parce que c'est à lui de monter le film. Donc il a une idée des axes, du jeu, de l'acteur, de la lumière. Donc ça aide beaucoup le monteur. Donc il est prédisposé pour réaliser. Oui. Voilà. Donc ce qu'il fait à l'époque, je réalisais des clips et je montais moi-même. Mais... Ah d'accord. Ah oui, c'était moi qui montais. Donc vous n'avez pas délaissé le métier de monteur à côté? Ah non, c'est toujours, c'est grâce au montage que j'ai réalisé. Parce que je voyais tout sur le plateau de tournage, d'accord? Donc, ce qui fait, avec Zakaria, on a réalisé à l'époque des courts-métrages, des clips et tout. Notamment sur un projet que tout le monde connaît aujourd'hui. C'est un film qui est devenu culte à travers les années et qui continue aujourd'hui d'influencer. En 1976, avril 1976. Donc, on a fait la préparation, Zakaria, Haj Abdelrahman et moi, pour trouver une adaptation télévisuelle. Et puis on a fait ce film dans des conditions extraordinaires. Parce que tourner avec Haj Abdelrahman ou Yahya Ben Mabrouk, c'était un plaisir. Deux grands comédiens. Et c'est des comédiens que l'Arabe, on n'a pas actuellement
il n'y a pas eu des comédiens, enfin, dans le comique de leur trempe. C'est vrai. Oui. C'est vrai, c'était un duo de choc. Un duo de choc. Ouais. Et c'est grâce à l'inspecteur Tahar, parce que l'inspecteur Tahar, il avait du flair. Il avait du flair pour des gens qui sont prédisposés pour le métier et tout. Moi, en étant jeune, j'ai quand même participé dans l'écriture avec l'inspecteur Tahar. Il y a des scènes que j'ai Qui moi-même... venait clairement de votre imagination. Voilà, oui. Ouais. Par exemple, où on voit l'inspecteur Tahar en train de jouer le foot avec des enfants, Oui. et puis il est poursuivi par la police. Cette scène, elle était de moi. Parce que moi, j'ai vécu ça en étant jeune, quand j'avais 13 ans et tout. Quand on jouait le ballon en pleine rue, il y avait des policiers qui venaient nous prenaient pour notre sécurité. Sait-on jamais s'il y a des Bien voitures sûr. et tout. Bien sûr, oui. Alors, et le clou de cette scène, Ouais. elle est absurde dans Oui. la mesure où l'inspecteur Tahar se sauve de la police. Oui. Il se sauve, c'est ça le clou. Il ne s'est pas arrêté et dire moi l'inspecteur Tahar. C'est l'inspecteur qui etc., se etc. sauve. Ouais. Alors, il y a eu quand même des scènes où j'ai participé à l'inspecteur Tahar. Et moi, en étant jeune, voyant l'inspecteur Tahar, l'inspecteur Tahar, oui, il a pris mes scènes, c'est un grand honneur. Oui. Vous l'avez dit clairement, donc le film a été tourné dans des conditions un peu exceptionnelles. Donc justement, en cherchant pendant la préparation de ce numéro, il y a très peu d'informations qui circulent sur le tournage du film. Donc pouvez-vous un peu nous donner justement des informations inédites sur justement Oui, le côté exceptionnel de ce tournage? Oui, par exemple, les cuisines, où il était à l'écoute de la dame qui était avec son fils en train de parler. Et là où il y avait sa fameuse machine là qui clignotait. Absolument, absolument. Et lui, comme c'était un grand artiste, cette scène, c'était pas Spak Spak au départ. C'était le Mukhtar Yaït ou Mukhtar. Puis tout de suite, il a changé en Spak Spak. Stak, 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 stak. Stak, stak, يعيط السباك سباك 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 يفو يريبانزيل سداك 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 يفو يريبانزيل الرك تساك 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 سباك 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 سداك سداك يفو يتريبانزيل سباك 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 يفو تريبانزيل سداك سداك. On rappelle quand même à nos chers téléspectateurs, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand même un film qui a été tourné avec une équipe très réduite pour un film long métrage. Donc vous vous êtes retrouvé vous-même d'ailleurs à occuper plusieurs postes au sein même de la production du film. Vous avez été monteur, co-réalisateur. J'ai été premier assistant réalisateur. Ouais. J'ai été co-adaptateur avec Haj Zakaria pour l'adaptation télévisuelle. Oui. Et j'étais monteur. Oui. Monteur. Et pas du uniquement film. aussi. Et pas Hein? uniquement. Vous avez même contribué après même au mixage sonore, je pense. C'est moi qui ai fait cette musique, quoi. C'était Isaac Hayes, Ouais. parce que la télévision, la discothèque d'Oran n'était pas dotée d'une discothèque occidentale de musique et tout. J'ai été chez un ami, j'ai ramené à chaque fois quand je faisais des documentaires en tant que monteur, c'est moi qui ramenais la musique. Ouais. Justement. Elle est très particulière, mais est-ce qu'elle collait bien au gag du film? Pour moi, elle collait bien. Parce que oui, quand on bon. l'écoute, indépendamment du film, on ne se douterait pas une seule seconde qu'elle ferait un jour partie d'un film dans un contexte comique. Oui. Oui, et comme c'était une musique très rythmée, elle faisait partie aussi de l'intrigue. Oui. L'intrigue policière, Absolument. parce qu'il y avait quand Très même souvent. une intrigue, d'accord. Absolument. On cherchait celui qui a commis le meurtre, etc. Absolument. Donc elle l'aidait quand même pour être. Quand on entend cette musique avec le film, on est quand même. Ouais, très, on est plongé dedans. Voilà, On est investi. Voilà, oui, on est investi, exactement. Oui, mais On prend les années 2000, Ouais. par exemple, j'ai contribué avec Amjad, le trio Amjad, absolument, oui. enfin, qui avait fait Mohamed Jdid, qui est Ouais. Houari Boudaou, Oui, Boudaou, Allah yarhamou. et Abdaqa Haddad. Mais avant d'arriver à 2012,
Il y a un autre programme dont j'aimerais qu'on parle, c'est Wissem El Khouloud, Oui. que vous avez réalisé pour la Oui. télévision d'ailleurs. Et c'est très particulier d'ailleurs comme programme, donc Oui, oui. à mon avis, ça mérite qu'on s'y attarde un peu. Wissem El Khouloud, on l'a fait dans le cadre du 20e anniversaire en 82. حارس الملكوت جئتك مثلما تقضي العهود. C'était une opérette où on contribuait les grands musiciens, les grands compositeurs et chanteurs, tels que Ahmed Wahbi, Blaoui El Houari et Rahal Zoubir. Donc Rahal Zoubir a composé la partie 1800, enfin, consacrée à l'émir. D'accord. Et Wahbi, Blaoui a fait la période 54-62 et Wahbi a fait 62 jusqu'à nos jours, enfin, les réalisations que l'Algérie a faites. Absolument, absolument. Donc vous avez réalisé la partie qui concerne l'émir Abdelkader. Rahal Zoubir, c'était la chevauchée, c'était les hadiks des reconstitutions et tout. Oui. Et puis, j'étais en tant que réalisateur. Et cette partie, je l'ai faite en film, je l'ai réalisée en film. Et c'est moi-même qui ai assuré le montage. J'ai fait la réalisation et le montage. اسمعوا صوتا يتردد ما بين الجبال يا صناديد الجزائر هبوا للقتال. D'ailleurs, vous êtes un fervent défenseur de la réalisation en film et non vidéo. Je parle du film parce que, entre nous, maintenant, il y a une grande différence. Si on prend par exemple un directeur photo, celui qui assure l'image du film, celui qui donne l'atmosphère du film, c'est bien le directeur photo. Si on prend un directeur photo, film, il avait une scène à éclairer, l'éclairage et tout, il ne voyait rien. Tout est dans la caméra, la pellicule. Il ne voyait jusqu'au développement, son image. Oui. Mais maintenant, un directeur photo, il a des témoins. Il est là, il est en train de régler sa lumière, il a un témoin, il regarde, tiens, c'est pas bon, c'est addict. Il n'a pas une expérience comme le film. C'est vrai. Et même nous, au niveau du montage, moi j'étais au montage, on avait le film. Le film, pour la télévision algérienne, on faisait le positif direct, ce qui fait c'est l'original. Quand on tourne la scène, le film il est original. Ouais. On n'avait pas comme le cinéma professionnel en négatif et on fait un truc positif et tout. C'est directement positif. Non, c'est direct. Alors s'il y a une cassure dans le film, dans l'original, parfois on est perdu. Et on est obligé de rafistoler, de prendre les anciennes, enfin les scènes, les mauvaises prises et de jouer avec. Voilà. Mais n'empêche que c'est ça qui a donné aux anciens, ceux qui ont fait la télévision algérienne, cet engouement, cette fougue de faire. Oui. Et c'est ça aussi qui, en quelque sorte, imposait une certaine discipline, notamment lors des plateaux tournages, parce que justement, on n'avait pas le droit à l'erreur. On n'avait pas le droit, et puis on était entouré de grands professionnels à l'époque. On va justement rester sur le point de réalisateur, par rapport au travail que vous avez effectué, donc notamment avec Wissem El Khouloud. Il y a une très très belle anecdote que vous m'avez racontée en coulisses, justement, qui est très très drôle d'ailleurs, mais qui montre toute la fougue qu'avaient les réalisateurs de l'époque pour réussir au mieux et pour avoir le meilleur produit possible, on va dire. L'auteur, celui qui a écrit, il dit bataille, il dit comment qu'on va réaliser bataille, on n'a ni moyen ni aide. J'ai pensé à une astuce de faire dans des films qui traitaient la Révolution française, enfin les périodes de Napoléon, le truc Guerre épée de Tolstoy, écrit par Tolstoy. Absolument. Il y avait un film réalisé aussi en 1956 par King Vidor,
Garépé. Guérépé. Il y avait aussi une autre version après, hein, les années Et la version 70 et soviétique. les 60, de Bondarchuk. C'est la version soviétique, je pense. Hein? C'est la version soviétique. Oui, il y a Qui une version. contenait, je pense, 6 heures. C'était un film de 6 heures. C'est une mais la énorme première fresque. version, elle était américaine de King Absolument. Vidor. D'ailleurs, elle avait chez Nestita aux Tout à fait. États-Unis. Tout à fait. Enfin, en Italie. Donc, ce qui fait, j'ai commencé à réfléchir, pourquoi pas faire un montage. La Ralma, Kachana, les moyens. Alors, j'ai demandé au régisseur de monter à Alger et de me ramener à la Filmathèque quelques films que j'avais en tête sur les trucs français pendant Napoléon. Je lui ai donné des titres. Je lui ai donné Austerlitz, un film d'Abel Gance. Oui. Je lui ai donné un truc qui passait aussi en feuilleton à l'époque sur la télévision algérienne, je ne me rappelle plus le titre. Et je lui ai donné Guerre épée. Guerre épée, King Vidor, même l'année 56, etc. Le bonhomme est revenu 3 jours après. Il me dit « Ah non, j'ai pas trouvé, j'ai trouvé Gary Cooper. » En étant plus ou moins cinéphile, je me suis tracassé la tête pour voir dans quel film sur l'histoire de France Gary Cooper a joué. Par des films westerns, par des films sociaux, etc. Et puis je suis allé voir ce qu'il a fait. Alors Gary Cooper, c'était Guerre épée. Voilà, c'était Guerre épée. Voilà. Ce qui fait, comme c'était le film en 35 mm, je l'ai projeté dans le tube cathodique, si tu veux. Et on a fait une caméra, on a filmé à travers l'écran. Et moi, j'avais tourné quelques soldats embusqués et de tirer. On ne voyait même pas le canon parce qu'on n'avait pas de poudre ni rien du tout. Ils avaient des fusées. J'ai décadré le canon parce qu'il ne tirait pas. Il faisait le geste de tirer. Oui. Puis on voyait le bonhomme, il tire et on voit un cheval de l'autre côté qui tombe. Oui. C'est un truc de montage. Et après, par rapport au rendu, donc est-ce que les séquences que vous avez repris de King Vidor avaient un rendu similaire aux séquences que vous avez filmées? Ah oui, ah oui. Donc c'est la même image Ah pratiquement. oui, ah oui, ah oui, ah oui. Mais pas un étalonnage différent, par exemple. Là, l'étalonnage, bon, la ralbe, on n'avait pas, non, l'image n'était pas étalonnée, hein, non, pas du tout, on voyait la différence, mais quand même. Par exemple, Rahal Zoubir, en tant que compositeur et chanteur, il a chanté El Mokrani. Le Mokrani, on connaît, c'est le Mokrani. Et puis, j'avais comme soldat, enfin des tenues, j'avais 6 tenues de soldats de l'époque. Alors, les soldats, j'ai fait des camps plongés, des plans serrés, des plans pour qu'ils soient vraiment nombreux. Au moins, ils étaient 6. Oui. J'ai triché dans les cases. Je n'ai pas voulu faire les plans larges. D'accord? Et puis lui, à un moment donné, en chantant, il a été Kigolo. On lui a tiré dessus. Il y a un Français, il a dit qu'il lui a tiré dessus. Bon, le Français, c'est un autre film. Hein? J'ai fait le montage. Oui. Mais comme le film que j'ai ramené, le bonhomme là où il tire, il y avait un incendie, beaucoup de fumée, etc. Zoubir, je l'ai pris dans une forêt, au Menzahri. La forêt, elle était incendiée naturellement. Il y avait des brasiers, les arbres et des couguins. J'ai ajouté des pneus pour créer la fumée. C'est-à-dire quand je faisais le parallèle hadique, on dirait la même image. On dirait la même image. Et c'est comme ça, avec les moyens de bord, et on commençait à faire Mais finalement, est-ce que ce n'est pas ça, justement, ces conditions un peu difficiles qui forgent, qui forgent un réalisateur digne de ce nom? Non seulement réalisateur, mais tout le monde, pour qu'il soit journaliste, animateur, dans tous les métiers, il faut avoir quand même avec le trac. Quand on a le trac, on fait mieux. Mais si on est sûr de soi, parfois, on peut rater. C'est vrai. Et c'est ça qui fait le... Donc, moi, alors... enfin, en étant jeune, je suis passé par là quand même. C'est vrai. Même fait Bordeaux on a fait Bordeaux d'Alger à Nougat. J'apprenais tous les jours.
On apprend tous les jours. Même maintenant, je suis en train d'apprendre. Même maintenant, faire le plateau de tournage, on apprend tous les jours. Oui. Et justement, en parlant de Bodo, donc, vous avez réalisé quand même plusieurs sitcoms avec l'équipe de l'Amjad. Donc, comment est le travail avec Mohamed Jadid Lahmi? C'était un bonhomme très très intelligent. C'était un bonhomme très dynamique. Il ne dormait pas quand on commençait le tournage et tout. Tout le temps sur le plateau, en train d'arranger, il improvisait. Et puis, quand on a fait Bodo, c'était le premier Gotlek en 2012. 2013, on a fait d'Algérien. هذه هي دار الجيران فيها وما شافت العيان ما تصيب كي دار الجيران 2014, on a pris le Boudao 2. 2015, Boudao 3. Et 2016, Boudao 4. Et puis on a fait d'autres films, Aïada, notamment Aïada, etc. Hamouda ou l'Aïada, etc. حمود اخويا شاول هذا شارع صاري واجتهد على حموده والعياده مشاكل بالزياده تبي نهدي مراه. Quand on travaille ensemble, moi j'allais puis Boudao, il y a une belle chanson générique qui a été composée par Toufiq. Là, c'est un grand compositeur. Et je lui ai conseillé de faire les musiques là de, comment on appelle ça, pour accompagner des scènes et les tout. musiques d'accompagnement. Sur le Waharani, sur tu vois la musique ce qu'on appelle tarab. Oui, un véritable patrimoine d'Oran. C'est un patrimoine d'Oran. Ce qui fait, et il nous a eu un au Boudao. On est allé prendre la bande de musique. Il nous a dit, voilà, je vais vous donner un micro et vous allez dire Boudao, Boudao, Boudao. الضوء غير وحدنا هكا قلنا لها كوا سا قالنا غير يديروها لي من بعد il a mixé ça dans la chanson. On reconnaît ma voix et la voix de Boudao. Et c'est devenu la chanson emblématique. Voilà, oui, c'était nous في la chorale nous هذيك nous الهواري الله يرحمه. Et donc Monsieur Bossalah, juste parce qu'on arrive quand même au terme de l'émission, pour finir un peu sur une touche positive, quel conseil pourriez-vous donner aujourd'hui aux jeunes aspirants qui veulent devenir peut-être réalisateurs ou monteurs? Quel conseil, vous qui avez cumulé plusieurs années? Ce que je vois, tout le monde peut être réalisateur, sauf quelques réalisateurs. On peut le dire au montage, aux musiciens. Voilà. Ça s'applique pour tout le monde. Ouais. Ouais. Donc est-ce qu'il faut une véritable culture cinématographique pour faire ce métier ou pas nécessairement? Non, il faut une culture. Il faut une culture. Oui. Il faut une culture parce que moi, je me trouvais dans des équipes où il y a 2 ou 3 qui connaissent le cinéma classique, le cinéma et qui connaissent des réalisateurs. Parce que nous, en étant jeunes, au cinéma, on ne connaissait pas le réalisateur, on connaissait l'acteur. Il y a un film avec Kirk Douglas, un film avec Burt Lancaster, un film avec Eddie, mais on ne connaissait pas le réalisateur. Oui. Alors que maintenant, il faut que le bonhomme, quand il voit un film, s'intéresse au réalisateur, s'intéresse au compositeur de la musique, s'intéresse au directeur de la photo. Parce qu'un film, c'est un tout. Voilà. Parce que ces bonhommes, ils ont une empreinte, une touche qu'on la retrouve dans d'autres films, dans d'autres, que ce soit un compositeur de musique, que ce soit se répète parfois. C'est vrai. Ils se répètent, d'accord? Donc on commence à les connaître bien. Le film c'est Hitchcock. Ça, c'est le film de John Ford. Ça, c'est Hadi. Ça, c'est vrai. Chaque réalisateur. Donc on n'a pas dans une équipe de 12 bonhommes là, rares ceux qui s'intéressent au cinéma classique. Moi, mon coin,
c'est quand je regarde, j'ai une télévision smart, YouTube, je regarde des films des années 40, des films des années 50, le film noir américain, le film policier. Alors là, c'est un régal pour moi. Et c'est des films de série B, hein, parfois. D'accord. Il y a des Mais grands il y a toujours réalisateurs. quelque chose à en tirer. Ah oui, j'adore ces films. Ah, c'est vrai. Ouais. Il y a mes enfants qui passent, un film noir et blanc, là. Et je me retrouve quand je vois ces films. Belak, c'est un peu de nostalgie, mais qu'on apprend. On apprend à travers ces films. On apprend. Absolument. Voyez un grand, le génie du cinéma mondial, c'est Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, dans presque tous les films, il y a une touche, il y a sa touche. Dans tous les films, il a été repris. Voilà. En tout cas, M. Ben Salah, c'est un énorme plaisir de vous avoir dans Il cette est émission. toujours partagé ce plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté cette Merci invitation. beaucoup. Et Merci, pour Ilyes. passer un moment et pour Merci. parler de cinéma que nous aimons beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous et on vous souhaite très très bon courage pour la suite de vos projets. Et j'espère qu'on verra bientôt plein de projets. Il faut toujours espérer. Absolument. Il faut avoir de l'espoir. Absolument. Merci à vous et merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'au bout. C'est déjà la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve dans un nouvel épisode avec un nouvel invité. D'ici là, prenez bien soin de vous et quant à moi, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.